Merci Madame la Présidente. Visiblement, nous sommes partis pour une après-midi de malhonnêteté intellectuelle et de propos caricaturaux. Tout aussi caricaturaux que ceux tenus pendant le budget à l'automne où M. Woerth nous avait accusés de vouloir appauvrir les milliardaires. Je voudrais d'abord répondre à M. Singenstuhl. Je comprends que vous soyez mal à l'aise, monsieur, parce qu'avant d'être député, vous étiez conseiller de M. Le Maire et donc vous lui avez peut-être donné de mauvais conseils pour augmenter notre dette de 1 000 milliards d'euros. Et vous nous avez dit que nous n'avions pas un problème de recettes dans notre pays. Or, la Cour des comptes, qui est pourtant une institution libérale, dit le contraire, puisque nous perdons 70 milliards d'euros par an avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, la suppression de la CVAE, la baisse de l'impôt sur les sociétés et tous les cadeaux fiscaux que M. Macron a fait aux plus riches. Ensuite, on nous tend la menace, comme habituel, d'une loi qui serait inconstitutionnelle et je remarque que le risque d'inconstitutionnalité ne vous gênait pas lorsqu'il s'agissait de voter la loi immigration avec l'extrême droite, où 30 articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel, où ça vous gêne moins quand ce matin encore, avec le soutien du gouvernement, la droite extrême a voté au Sénat l'interdiction de se marier avec des étrangers en situation irrégulière, ce qui est contraire à une décision du Conseil constitutionnel de 2003, puisque se marier fait partie de la liberté personnelle garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, sur le côté confiscatoire, vous aviez sorti les mêmes arguments lorsqu'un individu qui est revenu sur les bancs de cet hémicycle, une personnalité tout à fait bolchevique qui a été président de la République, M. Hollande, proposait de taxer les riches à 75%. Et le Conseil constitutionnel ne l'a pas censuré parce que c'était confiscatoire. Il l'a censuré parce que M. Hollande a fondé cela sur les personnes et non les foyers fiscaux. Et parce que sa loi était mal écrite. Mais malheureusement pour vous, la loi de Mme Sass est correctement écrite.